Veuillez épouser ma fille, implora mon beau-père. J'étais tellement surpris par ces mots que mon esprit s'est vidé. Épouser? Vous voulez dire moi et votre fille, Émilie? Émilie est la sœur de mon ex-femme. Elle vient probablement de finir ses études à l'université. Quand j'ai rencontré Émilie, elle était encore au collège ou au lycée, et je me souviens avec tendresse de combien je l'adorais. L'idée d'épouser Émilie est tout simplement inconcevable. Après tout, peu importe qui elle est, je n'ai pas l'intention de tomber amoureux ou de me marier à nouveau. Désolé, mais je ne peux pas faire ça. De plus, je n'ai pas l'intention de me remarier. Je prévois de vivre seul pour le reste de ma vie. J'ai dit cela et j'ai montré mon respect. Alors, mon beau-père a fait une déclaration encore plus surprenante, c'est encore mieux. Nos intérêts s'alignent parfaitement. Quoi? Que voulez-vous dire? Je m'appelle John. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma chère épouse Laura. Elle est décédée seulement 2 ans après notre mariage. Lorsque ma femme a commencé à se sentir mal et que nous sommes allés à l'hôpital, elle a soudainement été informée qu'elle n'avait plus qu'1 an à vivre. Laura a enduré des traitements douloureux et s'est battue courageusement. Elle a tenu 18 jours de plus que le pronostic, mais malheureusement, elle est décédée. À l'époque, Laura et moi avions seulement 30 ans et nous imaginions naturellement un avenir heureux avec des enfants et une famille aimante, mais tout cela a été perdu et je ne pouvais pas espérer un avenir sans Laura. Je ne pouvais pas imaginer une vie heureuse. C'est pourquoi je pensais ainsi. Donc, bien sûr, je ne veux plus d'enfants ni m'impliquer dans l'amour ou le mariage. Je vis une vie modeste seule, en espérant me réunir avec Laura dans l'au-delà et enfin vivre ensemble. Je n'ai jamais été religieux, mais je trouve du réconfort dans ces pensées. Puis, 3 ans plus tard, environ une semaine après l'anniversaire de la mort de Laura, je n'avais pas beaucoup vu mes beaux-parents depuis les funérailles de Laura et l'organisation de ses affaires, mais ils m'ont contacté après un long moment. 3 ans se sont écoulés depuis qu'elle est décédée. Sans trop y penser, je suis allé chez les parents de Laura, comme ils m'avaient invité. Le père de Laura est le PDG d'une grande entreprise. Laura était la fille du PDG et travaillait dans l'entreprise de son père. Je suis entré dans l'entreprise en tant que jeune diplômé et j'y ai rencontré Laura. Je ne suis pas ambitieux, donc je n'ai jamais pensé à des promotions ou à gravir les échelons de l'entreprise. J'ai été surpris d'apprendre, après avoir commencé à sortir ensemble, que Laura était la fille du PDG. Son père m'aimait bien et parlait même de moi comme le futur PDG, mais après la mort de Laura, je savais que je n'étais pas la personne pour ce poste. Alors, j'ai démissionné de l'entreprise. C'était un peu étrange de les rencontrer à nouveau après tout ce temps. Cependant, ce que le père de Laura a dit chez eux était complètement inattendu. Veuillez épouser Émilie. J'étais tellement surpris que j'ai eu un blanc. Hein? Épouser Émilie? Moi? Émilie est la sœur de Laura. Elle doit avoir tout juste terminé ses études à l'université ou quelque chose comme ça. Quand Laura était en vie, Émilie était encore au lycée et je me souviens avec tendresse de combien je l'adorais. L'idée d'épouser Émilie est tout simplement inconcevable. Peu importe de qui il s'agit, je n'ai pas l'intention de tomber amoureux ou de me marier à nouveau. Pourtant, l'idée d'épouser la sœur de ma défunte épouse est bizarre pour n'importe qui. Pour que mes beaux-parents fassent cette demande, il doit y avoir une raison significative derrière cela, mais je ne peux pas accepter cela. Je comprends qu'il puisse y avoir des circonstances, mais désolé, je ne peux pas faire cela. Je n'ai pensé à épouser personne d'autre que Laura. Je prévois de vivre seul pour le reste de ma vie. J'ai dit cela et j'ai montré mon respect. Alors, mon beau-père a fait une autre déclaration surprenante, c'est encore mieux. Nos intérêts s'alignent parfaitement. Quoi? Que voulez-vous dire? J'étais complètement perdu quant au véritable sens de ces paroles, alors j'ai demandé à nouveau. Il a alors suggéré, puis-je appeler Émilie elle-même? J'étais confus, mais j'ai accepté. Quand mon beau-père a appelé Émilie, elle est entrée silencieusement, probablement de la pièce à côté. Elle s'est assise sur la chaise à côté de son père en face de moi. J'avais déjà vu Laura et Émilie bien s'entendre de nombreuses fois, mais je ne peux pas dire que je suis proche d'Émilie. Nous avons eu seulement quelques conversations en tête-à-tête, et je pensais qu'Émilie serait en difficulté si elle me demandait de l'épouser. Je suis désolé pour cette demande soudaine, mais Émilie a insisté. J'ai été de nouveau choqué quand mon beau-père a dit cela. Quoi? Émilie a fait ça? J'étais encore plus confus. Voyant ma confusion, mon beau-père a dit, « Vous deux, discutez-en » et il est sorti de la pièce. Il y a eu un moment de silence, puis Émilie a dit, «
je suis désolé de faire une demande aussi impolie si soudainement. Je pense que la dernière fois que nous nous sommes vus, j'étais encore étudiante. J'étais soulagé de voir qu'elle n'avait pas beaucoup changé depuis son attitude humble et polie de cette époque, malgré une demande aussi absurde. Eh bien, oui, incertain de comment répondre, j'ai répondu hésitant, et Émilie a commencé à expliquer la situation. J'ai un fiancé, mais c'est quelqu'un que mon père a choisi pour moi. Ah, je pensais que ces situations n'existaient que dans les séries télévisées. Être la fille d'un PDG d'une grande entreprise doit être difficile. Mon père aimait ma brillante, gentille et intelligente sœur Laura et disait toujours qu'il voulait que vous preniez la relève de l'entreprise. En les perdant toutes les deux, je pense qu'il est désespéré pour un héritier. Laura et Émilie n'avaient pas de frères. Je pense que l'entreprise a vraiment des problèmes avec la question du successeur. C'est pourquoi il veut me marier rapidement et préparer le prochain héritier. Mais moi, je ne veux pas me marier. Jamais. Les yeux d'Émilie montraient une forte détermination, indiquant clairement son aversion pour le mariage. Il semblait intrusif de demander pourquoi elle ne voulait pas se marier, alors j'ai posé la question qui me préoccupait le plus. Alors, pourquoi veux-tu te marier avec moi? Elle ne semblait pas avoir d'affection pour moi. Émilie hésita avant de me regarder dans les yeux et de dire, « J'ai pensé que tout serait parfaitement résolu avec toi. C'est de l'égoïsme de ma part. Je ne veux pas me marier, mais je dois le faire pour mon père. Mais je ne veux pas être dans une relation amoureuse. » Au début, je pensais qu'il serait impossible de trouver quelqu'un qui ressente la même chose sur le mariage et l'amour, mais ensuite je me suis rappelé que tu avais dit la même chose aux funérailles de ma sœur. C'est pourquoi je fais cette demande égoïste. Je suis désolé. J'ai finalement compris pourquoi on me demandait quelque chose d'aussi absurde. Bien sûr, je ne prévois pas d'avoir une relation conjugale ou des enfants. Si tu entres dans l'entreprise de mon père, tu pourrais devenir le prochain PDG et la compensation serait substantielle. Je vais essayer de répondre à toutes les questions ou demandes que tu pourrais avoir, alors, s'il te plaît, considère cela, dit Émilie. À part le fait de devenir son beau-frère, il n'y avait aucune raison particulière de refuser. Je ne suis pas passionné par mon travail actuel, donc travailler pour mon beau-père, qui a besoin de moi, semble être une façon d'être utile à quelqu'un. Je n'ai pas de frère et mes parents sont déjà décédés, donc entrer ou sortir d'un registre familial n'affecterait personne. Le fait le plus important est le désespoir d'Émilie au point de proposer une solution aussi inhabituelle. Si mon mariage peut aider à résoudre cette situation, cela vaut peut-être la peine d'être envisagé. Cependant, le problème est qu'elle est la sœur de Laura. Même s'il y a des circonstances, je me demande ce que Laura penserait si elle savait que je me suis marié avec Émilie et que je vivais avec elle. Même si ce n'est pas une relation amoureuse, cela pourrait ne pas être bien vu par elle. Bien sûr, Laura est décédée et ne le saurait pas, mais je ne voulais toujours rien faire qui pourrait la rendre triste ou me rendre incapable de lui faire face, même si cela semblait être quelque chose de mineur. Que dois-je faire? Mes propres sentiments sont forts, mais l'appel désespéré d'Émilie me touche également. C'est pourquoi je n'ai pas pu répondre immédiatement, créant un silence embarrassant. Ensuite, Émilie s'est levée les yeux pleins de larmes. Je sais que ce n'est pas quelque chose que je devrais demander au mari de ma sœur, mais s'il te plaît, je t'en supplie. Bien que je ne puisse pas voir son visage, je pouvais dire qu'elle pleurait juste à cause de sa voix et de ses épaules tremblantes. À ce moment-là, je me suis soudainement rappelé avoir vu une scène similaire dans le passé. À cette époque, encore en uniforme scolaire et assez innocente, Émilie pleurait tellement qu'elle ne pouvait pas parler, et Laura l'enlaçait et la réconfortait à plusieurs reprises. Tout va bien, tout va bien. Je t'aime, quoi qu'il arrive. Émilie, je suis toujours à tes côtés. Les mots de Laura changeaient l'expression d'Émilie, et alors, toujours avec un sourire, elle disait « Merci, ma sœur » et partait. En me souvenant de cela, j'ai finalement pris ma décision. Si Laura pouvait nous voir maintenant, je sentais qu'elle dirait « Je vais bien, alors s'il te plaît, prends soin d'Émilie. » Je comprends, j'accepte. En entendant mes paroles, Émilie exprima sa gratitude à plusieurs reprises, et ainsi, je finis par vivre une vie de couple avec la sœur de ma défunte épouse, Émilie. Mais en réalité, ce n'était rien de semblable à un mariage. Nous mangions séparément, n'avions nos propres vêtements et vaisselle. Nous avions établi une rotation pour nettoyer les espaces communs et, comme nous travaillions tous les deux, il n'y avait aucune interférence financière. C'était plus comme partager une chambre avec un étranger, alors nous avions établi des règles détaillées. Merci d'avoir accepté ma proposition, dit Émilie le premier jour dans notre maison.
Ensuite, elle se dirigea directement vers l'hôtel de Laura et pria pendant un long moment. C'était la maison où Laura et moi vivions. L'idée de vivre avec Emily, que Laura adorait, me faisait me demander ce que Laura en penserait. Ce jour-là, il nous a fallu tellement de temps pour déplacer et organiser les affaires d'Emily que, avant que nous ne le remarquions, il faisait déjà nuit. Je vais à l'épicerie, puisque nous n'avons pas grand-chose. Veux-tu que je te rapporte quelque chose, demandai-je à Emily alors qu'elle organisait sa chambre. Soudain, surprise par ma question, Emily sembla avoir accidentellement heurté son bras contre l'étagère. « Ça va ?» demandai-je, surpris. Elle répondit, « Ça va, désolé. »« Ah, pourrais-tu me prendre des nouilles ?» Emily répondit. Des conversations banales comme celle-ci avaient complètement cessé depuis le décès de Laura. C'était un sentiment doux amer de manquer Laura et de se sentir seul avec quelqu'un qui n'était pas elle. J'ai décidé de manger dans le salon après être revenu de l'épicerie. C'était étrange, car nous ne parlions presque jamais, mais éviter l'autre en mangeant dans des chambres séparées semblait trop explicite et irrespectueux. Pendant que je mangeais distraitement mon plat tout prêt, j'ai remarqué ce qui semblait être un hématome sur le bras d'Emily. « C'est de quand tu t'es blessé plus tôt ? Es-tu sûr de ne pas avoir besoin de mettre de la glace ?» En entendant mes mots, Emily couvrit rapidement son bras avec sa manche. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment. C'était insensible de ma part de mentionner l'hématome d'une femme, pensais-je, décidant de ne plus en parler. Cependant, le comportement énigmatique d'Emily continua. Quand Emily a essayé de faire la vaisselle après le dîner, j'ai proposé, « Je m'en occupe, tu peux continuer avec ta chambre. » Quand je me suis retourné pour changer de place, Emily a rapidement couvert son cou et s'est brusquement retournée vers moi. Son expression semblait effrayée et en colère, alors involontairement, j'ai dit « Ah, désolé ». Je me suis demandé si ma démarche soudaine l'avait effrayée. Je pensais avoir gardé une distance appropriée, mais « Ah, je dois m'excuser. » « Merci de laver la vaisselle, dit Emily rapidement avant de courir dans sa chambre. À ce stade, j'avais déjà une vague sensation de malaise, qui s'est transformée en certitude juste avant d'aller me coucher. Après avoir terminé mon bain, ma chambre étant juste en face de la salle de bain, j'aurais pu aller directement me coucher, mais j'ai pensé que ce serait impoli de ne rien dire, alors je suis allé au salon où se trouvait Emily. Emily priait devant l'autel de Laura, et voir sa dévotion me réchauffa un peu le cœur, en pensant au lien étroit entre les sœurs. Quand elle termina de prier et que j'allais lui dire que j'allais me coucher, j'ai remarqué un hématome suspect à l'arrière de son cou. De loin, cela ressemblait à une marque laissée par quelque chose de serré autour de son cou. Après avoir observé son comportement tout au long de la journée, j'avais une sensation instinctive que je ne pouvais pas simplement laisser passer cela et lui demander ce qui s'était passé avec cet hématome. Je savais qu'elle pourrait ne pas aimer, mais j'ai quand même posé la question. Emily se retourna, surprise, et tenta d'éviter la question. Ah, ça c'est. Emily peinait à trouver ses mots. Sentant qu'elle avait une situation difficile à discuter, j'ai attendu patiemment les mots suivants, qui sont venus plus tôt que je ne le pensais. Je ne peux pas croire que tu as accepté de te marier avec moi après avoir entendu une demande si égoïste. Je ne peux pas te cacher de secret. Ensuite, Emily releva sa manche pour révéler son bras et je fus choqué par ce que je vis. Son bras était couvert d'hématomes de différentes formes et tailles. J'ai été abusé par la personne avec qui je sortais. Il me frappait, me brûlait, cela se passait tous les jours et je suis habitué. Je savais que je devais partir, mais je ne pouvais pas parce que je l'aimais. J'ai commencé à me haïr de plus en plus pour être si faible. Cela me faisait mal d'entendre Emily parler avec tant de douleur et alors j'ai compris pourquoi elle était si effrayée lorsque je l'avais suivie, cela lui rappelait ses expériences traumatisantes. Mais j'étais stupéfaite quand il m'a quitté si brusquement, disant qu'il avait trouvé quelqu'un qu'il aimait plus. J'ai supporté tant de douleur juste parce que je ne voulais pas être détesté par lui, mais être laissé si facilement fut un choc plus grand que toute autre chose. J'étais surprise de voir à quel point j'étais triste après la rupture, même si les jours étaient si difficiles. La gamme d'émotions négatives sur son visage était palpable, tristesse, frustration, peur. Cela me faisait mal de la voir ainsi, si différente du visage souriant qu'elle montrait autrefois à Laura. Depuis lors, j'ai essayé de commencer de nouvelles relations par le biais de présentations d'amis, mais j'ai développé une peur des hommes. Même un léger toucher d'un étranger me faisait trembler de peur et rien que de parler avec eux faisait battre mon cœur à tout rompre. Je rêvais autrefois d'une vie normale, de me marier, d'avoir des enfants, mais maintenant je réalise que ces rêves peuvent ne jamais se réaliser.
J'ai appris à la dure que les cicatrices de l'abus sont des problèmes pour toute la vie, quelque chose que j'aurais aimé réaliser plus tôt. Et puis, comme s'il était ignorant de sa condition, mon futur beau-père a annoncé nos fiançailles. L'idée de se marier était impossible pour elle avec sa peur des hommes. En effet, dans cette situation, ce serait injuste pour la personne avec qui elle se marierait. Émilie, désespérée d'éviter le mariage, a pensé à moi, puisqu'elle me connaissait d'avant et ne demanderait pas de relation romantique, étant donné son état. De plus, cela plairait à son père. C'est ainsi qu'elle a eu l'idée de se marier avec moi. Je suis désolé de t'impliquer dans mon égoïsme, ma sœur pourrait même être en colère. Que suis-je en train de faire? Émilie laissa échapper toutes ses émotions refoulées, pleurant sans arrêt, les larmes coulant les unes après les autres, les mots incapables de capturer sa douleur. Cela me rappelait les moments où Laura était là, mais maintenant, il n'y avait plus de Laura pour la réconforter et la rassurer. Mais je suis toujours là, comme à cette époque. Je ne peux peut-être pas remplacer Laura, mais je peux continuer son héritage. Laura ne serait définitivement pas en colère, elle disait toujours qu'elle voulait être à tes côtés, peu importe ce qui arrivait. Je suis sûr que Laura souhaite encore ton bonheur plus que quiconque. Il est vrai que Laura n'est plus ici, mais son amour pour toi n'a pas disparu. Alors, calmons-nous et réfléchissons vraiment à ce qui te rendra heureuse. Émilie acquiesça en pleurant pendant que je parlais. Ensuite, après qu'elle se soit calmée, j'ai fait une confession. Tout d'abord, je n'ai pas encore enregistré notre mariage. Je lui ai montré les documents de mariage remplis et destinés à être enregistrés aujourd'hui. Il n'y avait pas d'urgence, alors j'ai décidé de les ramener à la maison pour m'assurer que c'était vraiment ce que tu voulais. Émilie fut surprise, mais je pense que c'était pour le mieux. Les blessures dans son cœur sont immenses, les guérir peut ne pas être facile, mais tant que tu as encore le véritable désir de te marier un jour avec quelqu'un que tu aimes et d'avoir des enfants, je veux honorer ce souhait. Je ferai tout pour te soutenir en tant que beau-frère. Peut-être que tes véritables sentiments étaient enfouis sous la peur, la précipitation et la considération pour tes parents, mais le véritable espoir d'Émilie était vraiment là. Jess, merci beaucoup. Émilie dit cela, les larmes recommençant à couler. Ainsi, Émilie et moi avons réussi à éviter de nous marier à la dernière minute et avons commencé à vivre de nouveaux jours. Bien sûr, nous avons cessé de vivre ensemble. Nous avons expliqué la situation à ses parents, ils ont compris, et Émilie a commencé à fréquenter une clinique pour des soins de santé mentale. Bien que, légalement, ma relation conjugale avec la défunte Laura soit terminée, les liens familiaux existaient toujours. En répondant aux souhaits de son père, j'ai officiellement assumé le rôle d'héritier en étant le mari de Laura. Ma position de ne pas me marier avec quelqu'un d'autre que Laura n'a pas changé, mais maintenant j'ai des beaux-parents attentionnés et une belle-sœur. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, cela seul me fait sentir que je ne vis pas une vie solitaire. Au début, je trouvais que se marier avec la sœur décédée de ma femme était une suggestion absurde, mais grâce à cette proposition, j'ai cette vie maintenant. En regardant en arrière, je pense que cela devait avoir une signification. C'est ainsi que je ressens les choses maintenant. Si Laura nous regardait, je parie qu'elle dirait la même chose. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez laisser un like, commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. À côté, d'autres histoires qui vous toucheront également devraient apparaître. Passez une excellente journée et à la prochaine vidéo.